Et nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Révélation, donc dans Apocalypse 3, le verset 14 à 22. Apocalypse 3, verset 14 à 22. Je lis ce qui suit. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée, voici ce que dit Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter de moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voie plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends, je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et reprends-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Amen. Merci. Bonjour à tous. Samuel a oublié, mais nous sommes des voisins, mais des voisins qui sont assez proches, parce que ce n'est pas la première fois que je viens ici, et je pense connaître presque tout le monde. N'est-ce pas? C'est un bonheur que de me trouver avec vous ce matin, de nous trouver, puisque mon épouse m'accompagne. C'est aussi une grande responsabilité que de se tenir devant pour parler de la part de Dieu. Aussi, je vous invite à incliner la tête pour une courte prière. Père éternel, nous voulons nous mettre à ton service. Que ma bouche soit la tienne pour que le message de ce matin soit accepté comme venant de toi, au nom de Jésus. Amen. Parler de l'Apocalypse, c'est un peu parler de notre identité, même si ça a commencé par le livre de Daniel. Les adventistes du 7e jour sont connus surtout pour avoir attaché un intérêt important aux prophéties de la Bible, notamment la prophétie de Daniel, celle que nous disons être des 2300 soirs et matins. C'est une étude approfondie de ce sujet qui nous a amené à reconnaître qu'en 1844, il s'est passé quelque chose dans le ciel qui correspondait à ce qui, dans l'Ancien Testament, ou plutôt dans la pratique judaïque, ça correspondait au jour des expiations. Et là, le grand prêtre exerçait un ministère tout particulier. Il se revêtait, bien sûr, de sa grande tenue. Il y avait en plus une responsabilité non seulement devant Dieu, mais devant aussi le peuple. Si bien que son ministère, s'il n'était pas bien exécuté, il risquait même de mourir. C'est ça qui a caractérisé le mouvement adventiste. Et puisque la prophétie reste le centre, ou plutôt le noyau
de ce que nous sommes, de notre identité, j'ai voulu vous parler de quelque chose qui a un rapport avec notre temps et qui a été lu dans Apocalypse au chapitre 3. C'est la lettre écrite à la dernière Église. Le chiffre 7 a une importance capitale dans la Bible. Ça commence avec la semaine de 7 jours. Mais tout au long de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, ce chiffre 7 revient comme devant marquer une certaine plénitude. Au 7e jour, tout était accompli. Là, dans Apocalypse, alors là, ce chiffre-là, il revient les 7 églises, les 7 chandeliers, les 7 esprits, 7 sceaux, 7 trompettes, etc. Il y a un peu comme si on voulait mettre l'accent sur le plein accomplissement de tout. Parler de la 7e église, c'est d'abord parler de la première, pour savoir d'où nous venons. La première, c'est Éphèse. Et tout porte à penser que cette lettre aux Romains, qui est l'objet de notre étude à l'école du sabbat, eh bien, correspond à la période où l'Église est encore chaude, puisque, effectivement, merci pour ce terme, parce que ce qui caractérisera malheureusement la Odyssée, c'est la tiédeur. Donc, une Église chaude, une Église où sont présents les apôtres, les grandes figures du Nouveau Testament. Une Église qui a été marquée dans ses débuts par la manifestation de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Mais il y a déjà dans cette Église quelques difficultés, lesquelles nous rencontrons lorsque nous étudions les épîtres de Galates et l'épître aux Romains. Il y a quelques difficultés, il y a quelques incompréhensions. Il est nécessaire de rectifier le tir. Et c'est vrai que les écrits du Nouveau Testament sont là justement pour nous amener à comprendre comment, dans quel sens il faut exercer notre foi. L'Épître aux Romains a ceci de particulier. Le chapitre 1 n'est pas comme tous les autres. Je ne sais pas si vous avez pu en parler de ce premier chapitre de Romains. Dieu qui manifeste sa colère du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive, prisonnière. Ça ne vous a pas un petit peu interpellé, ce passage-là? C'est ce qui a caractérisé, ce qui a suivi après l'église d'Éphèse, la toute première, cette église chaude, bouillante, après avoir connu l'amertume, c'est Smyrne, la deuxième. Après avoir connu des difficultés, des persécutions, va petit à petit se laisser pénétrer par des doctrines étrangères à celles de Christ. Il est cité par exemple les Nicolaïtes. Ensuite, Balaam, Jézabel. Ça vous dit quelque chose? Autant de personnages de l'Ancien Testament, en tout cas pour ce qui concerne Jézabel et Balaam, qui ont eu une influence négative, voire même néfaste, au sein du peuple d'Israël. Mais cette Église va connaître un sursaut. Pourquoi? Tout simplement parce que la parole de Dieu qui devait être le guide avait été mise sous le boisseau. On avait oublié cet enseignement de Jésus-Christ qui, dans Apocalypse 1, prononce sa première béatitude. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Alors il faut bien comprendre que entendre ne veut pas dire seulement entendre ou écouter, mais aussi comprendre. Eh bien, cette parole avait été un peu oubliée. Et c'est ce qui nous amène pendant toute cette année à faire l'éloge d'un grand réformateur. Comment s'appelle-t-il déjà? Martin Luther. C'était son année, en quelque sorte. Il a décidé de
reconsidérer les écrits du Nouveau Testament et notamment les 2 épîtres qui ont été l'objet de notre étude pendant ces 2 derniers trimestres. Le salut par la foi. Et il va prononcer des sola scriptura. L'écriture seule. On pourrait ajouter une seule foi. On pourrait ajouter, comme Paul le dit, un seul baptême. Un seul et même esprit qui doit guider l'Église dans ses pérégrinations jusqu'au retour de celui qui nous a fait la promesse. Je m'en vais vous préparer une place, mais lorsque je vous aurai préparé cette place, je reviendrai. L'Apocalypse est tendu dans cette direction du retour de Jésus, dans son désir de mener à bien ce que nous appelons, dans notre jargon, le plan du salut ou la rédemption. Je ne veux pas m'attarder sur les autres églises, mais je veux parler de celle qui me semble être la nôtre, ou plutôt l'église d'un autre temps. Pas forcément l'église adventiste, mais l'église d'un autre temps. Parce que Jésus n'avait pas qualifié. Lorsqu'il a dit à Matthieu, ou plutôt dans Matthieu chapitre 16, lorsqu'il a dit à Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, il n'a pas mis d'étiquette. Il a parlé de son église. Alors on va qualifier cette église de chrétienne, puisque le rocher ou la pierre, c'est lui, c'est le Christ. Donc l'église chrétienne a joué un rôle important dans l'histoire, mais à la fin des temps, elle doit jouer un rôle crucial. Et ce rôle est mis en évidence au chapitre 14 d'Apocalypse. 3 messages importants que nous avons fait nôtres. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. J'ai parlé de 1844. Pour nous, c'est quelque chose que nous comprenons. L'heure du jugement est venue. Cette notion de jugement a traversé toute la Bible. Il me vient à l'idée le passage d'Ecclésiaste 12, « Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, etc. Mais sache que pour toutes ces choses, Dieu t'appellera en jugement. » Il y a donc un temps pour le jugement. Et puisque ce temps du jugement est venu, il faut des porte-voix pour Dieu pour l'annoncer. C'est ainsi que notre mouvement, avant d'être Église, c'est un mouvement. Et je crois qu'il faut garder à l'esprit cette idée de mouvement. Parce que lorsque nous commençons à nous figer dans des certitudes, nous ne sommes pas loin d'oublier d'où nous sommes venus. Or, le message biblique a été souvent un rappel à revenir sur les anciens sentiers. Ne pas oublier d'où nous sommes venus. La dernière Église, donc, est caractérisée par la tiédeur. Mais cette tiédeur, elle est quand même bien décrite. Tu crois que tu es riche, mais tu n'es pas riche. Tu crois que tu es habillé, tu es nu. Tu crois que tu vois, tu as besoin de lunettes, tu es atteint de cécité. En d'autres termes, il y a une opposition assez nette entre ce que l'on croit et ce que l'on est en réalité. Si nous croyons sincèrement que nous sommes dans le temps de la dernière Église, il est nécessaire de prendre en considération ce constat que fait Jésus sur cette dernière Église. En quoi sommes-nous,
ou croyons-nous être riches? Alors forcément, il faut tenir compte de ce que nous sommes par rapport au passé. Alors je rappelle bien que nous sommes dans l'année de Martin Luther. Ce qui caractérisait l'époque d'avant la Réforme, c'était la pauvreté par rapport à quoi? Eh oui, elle était rare. La parole de Dieu était devenue rare. Et c'est pour avoir lu, parce qu'il avait la possibilité de le faire, lui qui était moine, pour avoir lu le texte biblique, il a pris en considération que finalement, on s'attachait à des rites. Tout à l'heure, on a parlé d'Israël et de ses rituels, mais c'était encore même pire, parce qu'il y avait des rites qui ne reposaient sur aucune loi ou sur aucun « ainsi parle l'Éternel ». Martin Luther a décidé donc de prendre la plume et de traduire, alors bien sûr en allemand, plus tard ça va être pris dans toutes les langues, ce texte qui était réservé à des élites, à ceux qui devaient, ceux par qui on devait obligatoirement passer pour pouvoir comprendre le texte biblique. Alors je reviens à la première bénédiction d'Apocalypse 1. Heureux celui qui lit. Autrement dit, ce bonheur-là, on l'avait enlevé à certains. En ne permettant pas à tout un chacun d'appréhender le texte, eh bien, on lui fermait la porte à cette première bénédiction. Et ce qu'on donnait à écouter dans les prêches du dimanche, c'était tellement éloigné du texte que Martin Luther a dit, bon, il faut qu'on corrige le tir. Il faut mettre à la portée des gens ce qui est encore à nos jours considéré comme la parole de Dieu. Nous sommes riches par rapport à cette connaissance que nous avons de la parole de Dieu. Mais nous sommes tièdes parce que nous l'utilisons mal. Ce n'est pas tout de savoir, encore faut-il être par rapport à ce que la parole de Dieu exige de chacun de nous. Une chose est de connaître la vérité, une autre est de la mettre en pratique. C'est le conseil de Jacques qui nous dit de ne pas nous borner à écouter la parole de Dieu. Mais aussi, il faut la mettre en pratique. Généralement, lorsque nous parlons de ces trois éléments d'Apocalypse 3, on considère que la richesse, c'est la foi. Mais encore faut-il que la foi soit suscitée. Ou encore faut-il répondre à cette question, la foi en qui ou en quoi? Autrement dit, la parole de Dieu est la seule réponse par rapport à ce que nous considérons comme l'or dans la prophétie, dans la lettre écrite à la Odyssée. Je te conseille d'acheter de moi de l'or. Ailleurs, dans Ésaïe, Dieu nous invite à acheter, mais sans argent et sans rien payer. Autrement dit, il faut que dans la démarche de foi que nous faisons, faire comme si nous étions désireux de posséder quelque chose en venant avec notre bourse ou notre cassette. Il faut qu'il y ait un engagement à s'approprier quelque chose. Si nous pensons que l'or, c'est la foi, il faut que cette foi soit éprouvée. Ce n'est pas tout de dire le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre.
et tout ce qui va avec. Il y a des passages du credo que nous ne saurions dire, nous adventistes, puisque Marie est très souvent associée à Jésus dans le plan du salut. Ça nous paraît un peu gros. Lorsque nous avons dit « je crois », il faut que dans la vie de tous les jours, on puisse considérer que nous sommes des croyants. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Ce n'est pas tout de le dire, encore faut-il que ça soit vécu. Dans Matthieu 16, Jésus pose une double question à ses disciples. Vous vous rappelez ? Qui dit-on que je suis? C'était important pour le Christ. Parce que si on ne sait pas qui il est, et si on ne sait pas pourquoi il est là, difficile de susciter la foi. Or, la foi, après la définition donnée dans Hébreux 11, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, il est dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment peut-on susciter la foi, ou comment peut-on considérer la foi comme une richesse lorsqu'elle est fermée à la possibilité pour chacun de la lire? Heureusement, la Réforme nous a rendus riches. Nous pouvons librement lire, relire, étudier, approfondir et aussi écouter, parce que quand il y en a qui lisent, il y en a d'autres qui écoutent. Et il y a une bénédiction attachée à cela, nous l'avons déjà dit. Je te conseille aussi d'acheter de moi. Après l'or, c'est quoi? Alors, généralement, le collier, on l'utilise pour faire quoi? Quand on a des problèmes au niveau des yeux, une infection, quelque chose qui gêne, qui nous empêche de lire, par exemple. Eh bien, ce collier pour oindre nos yeux, c'est quoi, en général? Lorsque nous parlons du collier dans l'Apocalypse 3, nous parlons de quoi? Généralement, nous associons le collier à l'action de l'Esprit Saint. Je n'ai pas dit que c'était faux, hein? Mais il y a un don de l'Esprit, un don particulier de l'Esprit, qui correspond à ce que l'on doit acheter. Je vais vous aider. Paul conseille dans sa lettre, dans son épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, d'examiner, mais il ajoute ce qui est bon. Comment faisons-nous pour retenir ce qui est bon? Oui, mais il faut un don particulier pour faire la part des choses, puisqu'on examine. Eh oui. C'est un don qui doit caractériser l'Église de la fin des temps. Parce qu'il y a une telle abondance. Fut un temps, c'était une privation énorme de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, combien de confessions se réclamant de Christ existent dans ce monde? Qui est la bonne confession? Vous comprenez la nécessité? C'est pour ça que je dis bien, ce message, c'est bien pour notre temps. Parce qu'avant la réforme protestante, la parole était cachée, interdite au commun. Mais aujourd'hui, il y a un tel foisonnement de religions se réclamant de Christ qu'il faut le don de discernement des esprits pour savoir qui est qui, pour ne pas se laisser emporter par tout vent de doctrine. Plus que jamais, nous avons besoin du collier
pour oindre nos yeux afin de bien voir ce que l'Esprit, ou de bien comprendre ce que l'Esprit dit aux églises. Ce don de discernement fait partie des dons de l'Esprit dont parle Paul dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 12, comme aussi dans sa lettre aux Éphésiens. Elle n'est peut-être pas donnée, enfin, il n'est peut-être pas donné à tous, mais s'il ne se manifeste pas du tout dans l'Église, il y a un problème. Vous êtes d'accord avec moi? L'apôtre Paul dira qu'il ne manque aucun don à l'Église pour exercer son ministère, pour jouer le rôle que lui a assigné le Christ. Vous serez mes témoins. C'est au travers de l'Église que même les autorités, les dominations dans les lieux célestes découvrent la sagesse de Dieu. Nous avons un témoignage à rendre, pas seulement à ceux qui nous entourent, mais aussi à ceux qui sont dans les cieux. Les autorités et les dominations qui sont dans les cieux. Ils doivent découvrir à travers nous la sagesse infiniment variée de Dieu. Troisième élément à considérer, le vêtement. Ah, c'est bien. Merci parce que tu es déjà allé à la réponse. Okay. C'était la deuxième question, mais tu as dit tout. Le vêtement blanc, effectivement, c'est la justice c'est de justice dont il est question à travers ce côté immaculé. Lorsque l'on parle de taches sur un vêtement, généralement les taches sont liées au péché. Donc le vêtement immaculé dont devait se revêtir le souverain sacrificateur, rappelez-vous, c'était du lin, du fin lin pur. Eh bien, ce vêtement blanc n'est ni plus ni moins que la justice, mais pas n'importe quelle justice, celle du Christ. Remarquez bien, je n'ai pas voulu insister au début là-dessus, mais l'invitation qui est adressée à Laodicée, c'est « Je t'invite à acheter de qui ?» Ah bon? Il ne s'agit pas d'aller dans n'importe quelle boutique. Toutes les adresses ne sont pas forcément reconnues comme bonnes. Je te conseille d'acheter de moi. Autrement dit, parler de la foi, c'est la foi de Christ. C'est ici la persévérance des saints et qui ont la foi. C'est important quand même de mettre en évidence cela. Il ne s'agit pas d'avoir la foi, mais de la foi de Jésus. Il ne s'agit pas d'avoir le discernement pour tout et n'importe quoi. Il faut avoir le discernement des esprits, c'est-à-dire le discernement qui caractérisait Jésus. Vous savez, Jésus entendait quelquefois les gens qui parlaient. Quelquefois, il ne les entendait pas, mais il savait ce qui était dans leur cœur. Comment pouvait-il savoir tout ça? Eh oui. Si nous n'avons pas le discernement, c'est-à-dire cette faculté de faire la part des choses, de comprendre des passages difficiles de la Bible, nous sommes dans une étude qui pose quelquefois problème. Lorsque l'apôtre Paul parle de loi, ça intègre beaucoup de choses. La loi morale, les 10 commandements, appelée la loi royale, la loi cérémonielle, la loi sur les aliments purs, les animaux purs et impurs, les lois sociales, les lois agricoles. Tu ensemenceras pendant 6 ans, tu feras produire à ton sol pendant 6 ans, mais la 7e année, il faut la mettre en jachère, en repos. Ce sont aussi des lois que Dieu a données. Est-ce que toutes ces lois disparaissent parce que Jésus est venu? Il faut savoir de quoi on parle. Il faut du discernement, sinon
on fait comme certaines dénominations, on rejette tout. Jésus étant venu, on n'a plus cette obligation d'observer la loi. Alors j'aurais tendance à dire laquelle? Plus le sabbat. Mais nous sommes caractérisés, nous, adventistes du 7e jour, par cette distinction par rapport au monde protestant qui, en général, observe le dimanche. Pourquoi sommes-nous revenus au sabbat? Parce qu'on ne peut pas dire « je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre » et rejeter le commandement où lui-même est cité, le 4e. Souviens-toi du jour du repos ou du Shabbat pour c'est-à-dire le mettre à part. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. C'est l'une des caractéristiques, je dis bien l'une des caractéristiques de l'Église de Dieu. Cette Église qui garde les commandements de Dieu, et quand je dis les commandements de Dieu, je ne me limite pas forcément à cette loi royale, mais particulièrement à cette loi royale, parce qu'elle est écrite du droit de Dieu. C'est vraiment faire injure à l'auteur de cette loi que d'intervenir plutôt dans ce qu'il a écrit de son propre droit. C'est pour ça que, quelque part, nous mettons en avant, non pas comme un trophée magnifique, mais comme une reconnaissance de l'autorité de Dieu sur tout ce que nous sommes. Je ne peux pas être chrétien sans reconnaître le Dieu de Jésus-Christ qui m'invite à mettre de côté ce 7e jour. Ce 7e jour qui me rappelle qu'il est l'auteur de toutes choses, qu'il est le Créateur. Nous avons parlé donc de l'or, nous avons parlé du collier, nous parlons du vêtement, et nous disons que le vêtement est le symbole de la justice. Alors, nous, adventistes, nous comprenons la justice en 2 phases. Celle que nous disons imputée, c'est ce qui est dit à propos d'Abraham. Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé ou compté comme une justice. Mais la foi d'Abraham aurait-elle eu cet aboutissement s'il était resté à Our, en Chaldée, lorsque Dieu lui a dit de quitter son pays, sa patrie, pour aller vers un pays qu'il ne connaissait pas? Est-ce que sa foi, est-ce que ça lui serait imputé à justice s'il n'avait pas obéi? Vous vous rappelez la parole de Jacques, je crois que c'est au chapitre 3, où il dit « Montre-moi sans les œuvres, et moi je te montrerai par. » Alors, les œuvres, c'est quoi? C'est important, puisque ça me semble aller de soi. C'est pas tout de dire je crois. Encore faut-il. Ah, t'as dit quelque chose. Les Anglais disent dans un chant trust and obey. Crois et obéis. Autrement dit, le fait de croire entraîne automatiquement qu'on se soumette. Obéir à quoi? Alors, revenons un peu aux épîtres de Galates et de Romains que nous étudions. Si la loi a été clouée à la croix, il n'y a plus à obéir à quoi que ce soit. Il faut être prudent. Là, il faut du discernement pour savoir qu'est-ce qui a été aboli à la croix. Surtout que Jésus dit, par ailleurs,
qu'il n'est pas venu pour abolir. Il faut être cohérent. Il faut du discernement pour comprendre ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que l'Esprit nous dit ce matin. La justice est la caractéristique de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ, alors je vais vous citer de tête le passage de Philippiens où nous sommes invités à avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel n'a pas regardé comme une difficulté à laisser la place qu'il occupait auprès de Dieu. Lorsqu'on nous parle de Elohim dans la Genèse, c'est un terme pluriel qui devrait se traduire par les dieux, n'est-ce pas? Lorsqu'il est dit dans la Genèse, faisons l'homme à notre image, nous sommes toujours dans un pluriel. Il n'y a pas un seul, il y a au moins deux. Lorsque, au chapitre 4, il dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Quant à la connaissance, encore un autre passage qui indique que nous avons affaire au moins à deux personnes. Philippiens nous dit d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel était l'un des Elohim de la Genèse. Dans Hébreu, il est appelé le co-créateur. Après avoir parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qui est le reflet de sa personne, l'empreinte de lui-même, et par lequel il a créé toutes choses. Jean nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alors il y en a qui mettent des petits dés, d'autres des grands dés. Dieu, c'est Dieu. Et Dieu, pour nous en tout cas, c'est le Créateur. Si Jean nous dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, il veut mettre en évidence qu'il y a Dieu le Père, ce dont Jésus est venu rendre témoignage. C'est ce qu'il nous dit, il est venu rendre témoignage de son Père. Peut-on opposer le Père au Fils? Nous le faisons quelquefois lorsqu'on oppose l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Je me rappelle, c'est une bribe de poèmes que j'avais étudié parlant du problème qui était fait aux Juifs. On disait, c'est un Juif, disait-on, venu d'on ne sait d'où, un ennemi du Dieu que notre terre adore. Il n'y a pas quelque chose qui cloche, là? Un ennemi du Dieu que notre terre adore. Cette terre, bien sûr, c'était l'Europe, hein? Et plus particulièrement la France, puisque c'est un auteur français qui avait sorti cette phrase, pour mettre en évidence l'ineptie d'une telle démarche. Jésus est venu rendre témoignage de son Père, lequel s'exprime surtout dans l'Ancien Testament. Vous connaissez beaucoup de prophéties dans le Nouveau Testament qui sont précédées de « Ainsi parle l'Éternel », « Oracle de l'Éternel », Dieu dit. Généralement, lorsque vous trouvez ce groupe, ce membre de... Où c'est que vous allez chercher ça? Lorsque je veux savoir ce que Dieu dit, c'est généralement dans l'Ancien que je vais... Le Nouveau Testament ne peut en aucun cas s'élever contre. Et ceux qui se réclament de Jésus-Christ ou du Nouveau Testament ne peuvent pas non plus faire cette démarche. En aucun cas, le Dieu d'Israël ne peut s'opposer à Jésus-Christ qui est venu révéler le Dieu d'Israël. Cependant, c'est quelque chose c'est courant. C'est une manière de penser. Et nous avons tendance à faire le tri, justement, entre ce que nous pouvons garder de ce que Dieu a dit, parce que Jésus est venu. Un peu comme si Jésus était venu s'opposer au Père qui avait exigé des choses. Il est important de bien nous mettre ça à l'esprit pour ne pas rejeter les « ainsi parle l'Éternel », parce que ça pourrait nous poser problème au jour du jugement.
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il faut du discernement pour ne pas rejeter une parole de Dieu. Parce que Jacques nous dit que celui qui transgresse un seul commandement, alors il parlait bien sûr de la loi royale, c'est-à-dire les 10 commandements, mais celui qui transgresse un seul devient coupable de transgression de toute la loi. Faisons attention. Alors nous, adventistes, ce n'est pas pour... mais simplement pour mettre en évidence une démarche que nous avons faite et que nous pensons être juste. Nous ne sommes pas seulement revenus au sabbat, adventistes du 7e jour, c'est sûr, mais nous avons accepté aussi les lois concernant la santé, la cache-route, tout ce qui est cachère, hein? C'est-à-dire le manger, le boire, les animaux purs, impurs, etc. Est-ce que vous pensez que ça a été cloué à la croix? Pourquoi Dieu aurait-il donné ces lois? D'une manière générale, lorsque Dieu a donné la loi à Israël, qu'est-ce que Dieu a dit à propos de cette loi ou de ces commandements? Ces commandements que je te donne, tu les mettras en pratique, tu les transmettras à tes enfants, etc., afin que vous soyez heureux et en bonne santé pour vivre longtemps. Ah, il est bon de prendre en considération cette exigence de Dieu. Ces commandements et ces lois que je vous donne, vous les mettrez en pratique afin que vous soyez heureux. Ça veut dire que si je mange mal, forcément je serai malade, et dans malade il y a mal. Je serai donc malheureux. Or, toute la volonté de Dieu, c'est que nous soyons heureux et que nous vivions longtemps. Dans Ézéchiel, il va même, je ne veux pas la mort du pécheur. Je veux qu'il prenne en considération sa voie, ou la voie sur laquelle il est, qu'il change de conduite et qu'il vive. Peut-on vivre sans loi? On raconte une histoire, bon, je ne vais pas... Bon, c'est vrai que c'est les Belges qui sont souvent... Bon, on ne va pas dire que c'est des Belges. On va dire que c'est moi. À supposer que je sois responsable, ministre de l'Intérieur, par exemple, et que je décide de ne plus rouler à droite, qu'on ne roule plus à droite, mais à gauche, comme les Anglais, comme les Japonais et d'autres. Sauf que je décide de faire en sorte que tous les véhicules pairs vont rouler à droite pendant 15 jours, et ensuite, ils seront rejoints par les véhicules impairs. Je ne sais pas si vous voyez l'incongruité de ma pensée. C'est-à-dire que ceux qui sont pairs rouleront à droite, les autres vont rouler à gauche. Est-ce que ça va durer longtemps, ça? C'est tout le monde en même temps, hein? Il est préférable. L'exigence de Dieu, ce n'est pas que certains fonctionnent d'une manière et les autres d'une autre manière. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et tous les hommes, pour être sauvés, doivent se soumettre à la volonté de Dieu. Et c'est la responsabilité de Laodicée. Lorsque Laodicée aura oublié ce qui la caractérise, tu crois, et lorsque Laodicée sera pleinement ce que Jésus veut que son Église soit, je reste persuadé que ça marchera mieux. Pas seulement pour nous, mais pour le monde entier. Parce que Jésus a voulu que nous soyons ses témoins. Vous serez mes témoins, d'abord à Jérusalem, puis dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il est important de savoir que l'une des conditions du retour de Christ, c'est que cette bonne nouvelle doit être prêchée au monde entier. J'ai bien aimé le bulletin de ce matin où il était question de musulmans qui acceptent que des chrétiens puissent cohabiter avec eux.
ça n'est pas la généralité. Dans bien des pays de l'islam, on ne verrait pas ce qui se passe quelquefois le vendredi dans les rues de Paris ou d'ailleurs. C'est-à-dire les gens qui vont prier dans les rues. Parce qu'un chrétien qui ferait ça dans ces pays-là ne resterait pas longtemps dans ce pays. Autrement dit, cette ouverture au niveau de l'islam ou des pays de l'islam est aussi un signe du temps de la fin. Puisse Dieu nous aider à être de bons témoins, à faire en sorte que cette tiédeur qui nous caractérise disparaisse le plus vite possible, parce que je pense que vous êtes tous comme moi à vouloir dire Maranatha, le Seigneur vient. Amen.